Beaucoup de Français ont du mal à choisir entre les mots it, this et that. Et c'est parce que ces trois mots sont similaires, mais il y a bien des règles pour nous aider à choisir. Aujourd'hui, je vais te montrer la différence entre les trois mots et comment les utiliser. Alors si tu ne veux plus hésiter entre ces mots, reste avec moi jusqu'à la fin. My name is Alex, I'm an English teacher, and today I'll show you the difference between it, this, and that. Si c'est la première fois que tu es là ici sur cette chaîne, je t'invite à t'abonner pour être informé de la publication de nos prochains contenus et pour soutenir mon travail. Ok, c'est parti. D'abord, on va voir chaque mot individuellement. Il y a deux raisons d'utiliser it. Donc, on commence avec it en anglais. Et dans les deux cas, it va parler d'un objet, quelque chose de pas humain. Comme les noms n'ont pas de genre en anglais, contrairement au français, ça n'a pas de sens de dire she pour une voiture par exemple. En anglais, si on dit I like my car, she is very comfortable, ça nous fait penser que tu vois ta voiture comme plus qu'un objet. Tu l'as peut-être donné un prénom et tu la considères comme une personne ou presque. Ou bien, on va comprendre que tu as changé de sujet et que tu parles d'une femme qui est confortable. Ok, donc deux raisons d'utiliser it. Et pour la première, it va être utilisé pour parler d'un objet dont on a déjà parlé et qu'on n'a pas besoin de repréciser, de redire l'objet. Il y a la même chose en français, par exemple, au lieu de dire « j'aime cette chanson parce que la chanson est très positive », on va dire « j'aime cette chanson parce qu'elle est très positive ». En anglais, ça va faire « I like this song because it is positive ». Et oui, une chanson, ce n'est pas une personne, donc on ne va pas dire « she », mais plutôt « it ». La deuxième raison d'utiliser le mot it en anglais va être pour une phrase plutôt générale où on n'a pas besoin de préciser de quoi on parle parce que c'est compréhensible avec le contexte. Par exemple, it is raining. It is 10 o'clock. It's 30 degrees. It's 5 kilometers from the center. Ou bien, it's cool here. Donc, it, c'est le choix le plus neutre, on va dire. Ok, maintenant, this et that. This et that, ce sont ce qu'on appelle des pronoms démonstratifs, c'est-à-dire des noms qui nous permettent de montrer la chose précise dont on parle. Reste avec moi, on va voir des exemples. L'équivalent en français sera ce, cette ou c'est. Du coup, quelle est la différence entre this et that si les mots n'ont pas de genre en anglais? C'est une question de proximité. This est proche et that est plus éloigné. Pour tout ce qui est physique, on peut même dire que this, c'est quelque chose qu'on touche, qu'on a dans la main, et que that, c'est si on doit pointer du doigt pour le montrer. Imaginons, tu es à la boulangerie. Pour demander si tu pourrais avoir une part de gâteau, tu dirais « Can I have a slice of this cake, please ?» Le boulanger va ensuite commencer à prendre une part de gâteau, mais il veut être sûr que celle qu'il prend te va bien, donc il pourrait te demander this slice pour dire cette part, comme il a la part dans sa main. Mais si la baguette que tu veux est plus loin, tu dirais Can I have that baguette, please? Tu pointes du doigt pour l'indiquer, that one, celui-là plus loin. Dans cet exemple, nous avons la proximité physique, mais ce n'est pas toujours le cas. On va voir un exemple juste après. Mais là, allez, j'ai envie de savoir que tu pratiques. Donc la prochaine fois que tu vas à une boulangerie, s'il y a une queue, en attendant dans la queue, j'ai envie que tu fasses un truc pour moi. Pour tout ce qui est gâteau dans la vitrine juste devant toi, dis-toi this, ou même this cake, this cookie, this éclair. Et pour tout ce qui est pain plus loin derrière, dis-toi that, ou même that bread, that baguette, that brioche. Ok? Tu vas le faire? Dis-moi dans les commentaires pour me rassurer que je fais bien mon travail et que tu as bien pratiqué pour t'en souvenir. Alors maintenant pour ce qui est moins physique. Si tu es en train de faire du brainstorming, tu peux utiliser ces mots this et that pour distinguer entre différentes idées. Mais on va toujours garder cette idée de distance entre this
et that, même si c'est plus de la distance dans les idées, un peu plus distance théorique. Par exemple, tu peux utiliser this quand tu parles de ta proposition à toi, car il vient de toi, donc il est plus proche à toi. Et ensuite, tu utilises that pour indiquer l'idée de quelqu'un d'autre. Donc ça peut faire okay, this is my idea, but I think that is a really good idea from Julie. Ou si on veut passer d'une suggestion à une autre, okay, I think we've spent enough time on this idea, let's consider that idea now. Petit bonus, these et those, ça te parle? C'est le même principe mais au pluriel. These, c'est pour plusieurs objets proches et those pour plusieurs objets éloignés. Donc encore à la boulangerie, can I have 5 of those cookies and 3 of these madeleines? On comprend que les cookies avec those sont éloignés et les madeleines plus proches de moi. En gros, these c'est le pluriel de this et those c'est le pluriel de that. Alors, contrairement à it, on peut utiliser this ou that pour les personnes. D'ailleurs, pour présenter quelqu'un, c'est ce qu'on va faire. Par exemple, si on entend This is my wife Susan and that is my boss Natalie, on sait que Susan est juste à côté de la personne et fait sûrement partie de la conversation, alors que Natalie est plus éloignée et n'entend peut-être pas. Imagine-toi en train de présenter quelqu'un à côté de toi qui s'appelle Fred. Qu'est-ce que tu vas dire? This is Fred ou that is Fred? Dites-moi dans les commentaires pour commencer à mettre en pratique ce concept. Bon, nous avons vu l'utilisation de chaque mot, du coup, comment savoir lequel choisir? Simplement, it va remplacer un objet quand on sait déjà de quoi on parle. Par exemple, comme on a vu au début de la vidéo, ce sera pour éviter trop de répétitions comme dans la phrase suivante. I really like the book. The book is interesting. The book is about a school. The book is well written. En fait, une fois que j'ai écrit the book, nous savons tous de quoi je parle, que je parle du book, justement du livre. Et donc, après, je vais utiliser plutôt it. Par exemple, I really like the book. It's interesting. It's about a school. It's well written. Et maintenant, on va utiliser this et that pour déterminer de quoi je parle. Imaginons que j'ai un livre dans ma main et un autre livre sur la table. Et si je dis I really like this book, tu sais que je parle du livre dans ma main car il est plus proche de moi. Au contraire, si je dis I really like that book, tu sais que c'est l'autre. Si je reprends la phrase d'avant, I really like the book, tu ne sais pas de quel livre je parle entre le livre dans ma main et le livre sur la table. On peut aussi utiliser this et that sans nom pour parler de quelque chose de spécifique. Oh, I really like this. Mais là, il faut que ce soit clair dans le contexte de quoi je parle. Par exemple, là, ça aurait pu être une réaction à une nouvelle chanson que je venais d'entendre à la radio. J'espère que tu as apprécié ces explications et que tu pourras utiliser ces 3 mots avec plus de certitude à l'avenir. Si jamais ce n'est pas encore clair, t'inquiète pas, c'est normal d'avoir besoin d'un peu plus de temps et surtout de l'entraînement pour que les points de grammaire deviennent plus parlants. En plus, selon le contexte parfois, il n'y a pas de différence importante entre ces mots au final. On choisit juste l'impression qu'on veut donner. Pas de stress. Alright, did you like this content? Don't forget to hit that like button et à bientôt. See you soon.